Change-toi et le monde changera. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette phrase ou une autre de Gandhi qui dit « Incarne le changement que tu veux voir dans le monde ». Ok, c'est bien beau, mais tu sais quoi? Les scientifiques peuvent se rapprocher de ces idées-là aujourd'hui. Et pour t'expliquer tout ça, on va parler de 3 choses. On va parler de vagues, on va parler de Kangoo, du Kangoo, et on va parler de Brooke, Madame Brooke. Alors, la première chose, ce sont les vagues. On s'intéresse ici au domaine de la physique quantique. Et je vais m'appuyer par une explication que j'ai pu lire dans ce livre, parce que j'ai trouvé que c'était super bien résumé. Et je te conseille ce bouquin, c'est un roman, c'est une aventure absolument magnifique, où tu plonges un petit peu dans le monde de l'hypnose, de l'inconscient et même de la physique quantique de façon complètement romancée. C'est vraiment top. Et dans ce bouquin, à un moment donné, il y a un passage où ils font justement un retour sur la physique quantique en nous expliquant que dans le monde de la physique quantique, donc dans le monde de l'infiniment petit, je t'engage vraiment à aller voir des reportages là-dessus. Il y en a en lien dans la ludothèque du blog de Mon Meilleur Moi. Et dans le monde de la physique quantique, donc dans le monde de l'infiniment petit, on s'aperçoit qu'en fait, les choses ne sont pas à une place définie. C'est-à-dire que les plus petites particules qu'on est capable d'observer se comportent comme des vagues, comme des ondes. La matière, c'est également la même chose. C'est-à-dire que dans le monde quantique, il est impossible de prédire une trajectoire, impossible de prédire un point d'arrivée, impossible d'analyser la trajectoire d'une de ces particules puisqu'elle peut arriver à la fois partout et nulle part. Et là où c'est intéressant, c'est ce qu'on appelle la réduction de la fonction d'onde. À partir du moment où il y a un observateur, une conscience, qui vient regarder cette onde, cette particule, eh bien là, elle se fige à un point donné. Puisqu'on a regardé et puisqu'on s'est attendu à ce qu'elle soit ici, eh bien la particule va se conformer à ce que la conscience attend et à la façon dont la conscience fige la particule. Et à partir de là, il faudrait imaginer en fait tout notre univers, tout notre monde matériel comme étant un gigantesque champ de particules qui a la possibilité d'être à la fois tout et n'importe quoi, mais qu'en tant que conscience individuelle et conscience collective, on a décidé de figer d'une certaine façon. Au travers de cet exemple, je veux que tu te rendes compte simplement que toi-même, tu es en train de figer le monde qui t'entoure d'une façon. Et qu'ainsi, si tu utilises les bons leviers, on pourrait être capable de changer l'aspect des choses. Et ça m'en amène à mon deuxième exemple. On va parler ici de Brooke. Alors Brooke, en fait, il s'agit de Brooke Castillo, qui est une coach de vie américaine. Et au travers d'un des systèmes qu'elle a mis en place, qu'elle a pu tester pendant des années, elle nous explique comment nous, on vient filtrer cette réalité et comment nous, on vient se la confirmer. On va parler ici de neurosciences. Alors le modèle de Brooke, je ne te le fais pas dans les détails, j'en ai fait un article. Le modèle de Brooke, en fait, il s'appuie sur 5 étapes. Les 5 étapes sont les circonstances, la pensée, l'émotion, l'action et le résultat. Quand on a une circonstance, elle est neutre. Cette circonstance, elle peut être prouvée en cours de justice. Cette circonstance, c'est « cette personne ne m'a pas dit bonjour ce matin ». Cette personne n'a pas répondu à mon message. Ça, on peut le prouver en cours de justice. Ensuite, il y a la pensée qui vient derrière. Et c'est là que le premier filtre agit et vient donner la couleur du jugement que l'on porte sur cette circonstance. C'est-à-dire qu'il ne m'a pas dit bonjour, il m'ignore, il a quelque chose contre moi. Elle ne m'a pas répondu, elle n'en a rien à faire de mon avis, elle préfère se concentrer sur quelqu'un d'autre. Bon, ça c'est la pensée. Cette pensée va générer une émotion. Cette émotion, je me suis fait ignorer, je me suis fait recaler, ça va générer une émotion négative. Cette émotion, sans te faire le détail, va conditionner nos actions. C'est-à-dire que cette émotion, si elle est négative, on va agir par rapport à cette émotion. On va agir avec de la colère, on va agir avec de la rancune, on va agir avec de la tristesse. Et on va forcément poser une action qui va être différente de celle qu'on aurait pu poser si on avait vécu une émotion complètement différente. Suite à cette action qu'on a posée, on va obtenir un résultat. Le résultat est directement lié à l'action
qu'on a pu poser. Et en fait, ce résultat, il vient confirmer notre pensée de départ. Et ça, c'est ce qu'on appelle en neurosciences le biais de confirmation. C'est-à-dire que dès lors que l'on pense quelque chose, tout va se mettre en place pour que, puisque cette part du mental qui agit ici, cette part du mental aime bien avoir raison, et bien cette part de mental va sélectionner les informations qui nous entourent pour se prouver qu'elle a raison. Et en plus de ça, cette part de mental, par le biais de nos émotions, de nos actions et d'un résultat, va venir confirmer cette pensée de départ. On se retrouve alors dans un cercle qu'on pourrait appeler cercle vicieux. Ce deuxième exemple, là, je te le montre simplement pour t'expliquer qu'il est possible d'envisager simplement en jugeant les circonstances qui sont à la base neutres différemment, en ayant une émotion positive, une action positive, un résultat positif, venir confirmer notre pensée de départ qui, elle, était positive. Et là, on va se retrouver dans un cercle vertueux. Donc ça, c'est une possibilité, c'est une potentialité, c'est un pouvoir que tu as en toi. Et pour terminer, je vais te parler de l'exemple du kangou. Alors, si je te parle de l'exemple du kangou, tiens, il y en a un juste là. C'est que, imaginons que tu aies décidé d'acheter un kangou. Je parle de ça parce que c'est mon exemple, mon kangou que j'ai pu aménager et que j'adore maintenant. Si tu décides d'acheter un kangou, ou alors ça fonctionne également pour les femmes enceintes, apparemment, quand une femme est enceinte, elle ne voit que des femmes enceintes autour d'elle. Eh bien ça, c'est lié d'un point de vue neuroscientifique à ce qu'on appelle le système réticulé articulaire. En gros, ce SRA, on va l'appeler comme ça, ce SRA, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va agir comme un filtre de ce qui t'entoure. C'est-à-dire que si tu as un objectif en tête qui est la perte de poids, ou la mise en place d'une entreprise, ou l'achat d'une voiture, ou quand tu as en tête que tu es enceinte, eh bien puisque c'est un élément important pour ton cerveau va naturellement sélectionner les informations autour de toi par le biais du SRA qui rejoignent cet objectif et cette pensée dominante. Le SRA, il est vraiment dans notre œil, c'est-à-dire qu'il faut imaginer que notre œil là, avec toutes les informations qu'il perçoit autour de lui, il est absolument incapable de tout traiter et de tout faire parvenir à la conscience. Il va donc devoir faire des choix. Et ces choix, il va les faire en fonction des idées qui sont importantes et des idées que tu juges comme vraies actuellement. Si tu décides de faire du sport, quand tu vas passer devant une salle de sport, pouf, ton SRA va te rappeler à ton objectif. Si tu décides d'acheter une certaine voiture, ton SRA va amener à ta conscience cette information qui est « Ah, regarde, là la voiture que tu veux, elle est là ». Quand tu es enceinte, c'est pareil. Tu es enceinte, tu y penses et va venir à ta conscience cette information qui est « Ah, tiens, regarde, telle personne enceinte, telle personne enceinte ». Puisque le SRA juge pertinent d'amener ça à ta conscience. Alors, ces trois exemples pour te dire quoi? Ces trois exemples simplement pour te dire que quand on en revient à cette idée de départ qui était de dire que change-toi d'abord et le monde changera, incarne le changement que tu veux être, eh bien oui, effectivement, qu'en changeant certaines choses en nous, on va percevoir notre environnement d'une façon complètement différente. Non seulement on va le percevoir de façon complètement différente, en sélectionnant certaines informations plus ou moins importantes, mais aussi en étant capable de choisir nos pensées, on va pouvoir orienter et rentrer dans un cercle vertueux de positif plutôt qu'un cercle vicieux de négatif, par le deuxième exemple que j'ai pu te donner. Et puis, il faut bien se rendre compte aussi que on limite, on a défini les choses autour de nous en fonction d'un conditionnement. C'est-à-dire que pour vivre dans la société, à un moment donné, il a fallu fixer les particules qui auraient pu être n'importe quoi, il a fallu les fixer d'une certaine façon pour qu'on puisse partager ensemble une réalité. Mais cette réalité-là, tu peux également la changer. Alors, il faut bien savoir que cette vidéo-là, elle est simplement là pour te montrer, non pas pour t'expliquer comment faire, comment transformer ta vie en 10 jours. Ok, je ne crois absolument pas à tout ça. Il va falloir respecter le temps dans lequel on évolue. Il va falloir respecter l'intégration de certains schémas émotionnels. Il va falloir respecter le temps qu'il nous faut pour prendre conscience de certaines pensées qui auparavant étaient inconscientes mais qui viennent à notre conscience. Ah, je pensais ça, mais c'est pour ça que je vois les choses de cette façon-là. C'est pour ça que je crée tel type d'action. C'est aussi pour ça que j'ai tel type de résultat. Si je change cette pensée, je change mon résultat et je change le cercle.
Et c'est simplement pour que tu te rendes compte du potentiel que tu peux avoir et que ce potentiel-là, si tu te destines à t'en servir dans la durée, pour le long terme, c'est vraiment quelque chose qui va être puissant. J'ai simplement envie de t'engager dans un processus qui va te permettre de prendre confiance dans les possibilités qui sont les tiennes et surtout de te faire prendre conscience que les circonstances qui t'entourent, on a toujours le choix de les voir d'une façon ou d'une autre. Il me semble que c'est Mandela qui expliquait que soit tu gagnes, soit tu apprends. Et ben voilà, ça c'est un exemple de façon de voir les choses qui vont toujours placer dans un cercle vertueux et qui vont toujours t'aider à façonner ta réalité, à sélectionner les informations de ta réalité, qui vont t'aider à confirmer tes pensées de départ, qui sont celles que tu es sur la bonne voie. Ok ? Donc j'espère simplement que au travers de ces 3 exemples, tu as pu regagner confiance dans la potentialité que t'offre la vie, que t'offre toute notre machine qui est le corps. Si jamais le modèle de Brooke t'intéresse un peu plus, sache que j'ai écrit un article qui s'appelle « En finir avec l'auto-sabotage » partie 1, dans lequel je détaille un petit peu plus ce processus. Et la partie 2, elle va mettre du temps à venir. Cette fois-ci, elle est déjà en écriture et je t'en livrerai une partie du message demain. Mais simplement, je souhaite avant tout expérimenter les choses avant de pouvoir te les livrer. La façon dont j'ai envie de te voir changer, j'ai envie d'abord de l'incarner, de l'utiliser pour moi avant de t'en faire un retour. Donc n'hésite pas à cliquer également sur ce lien et à aller voir sur la ludothèque du blog de Mon Meilleur Moi pour y trouver un reportage sur la physique quantique. Tu vas voir qu'il y a un avant et il y a un après. Eh bien écoute, moi je te dis à demain. J'étais content de faire cette vidéo au soleil parce que ma peau commence à être vraiment blanche et ça fait vraiment du bien de sortir. Prends soin de toi et à demain. Ciao.